Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers, j'espère que vous allez bien. Petit test d'un vernis que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, pourquoi ce vernis-là? Lorsqu'on va sur Amazon et qu'on regarde les vernis Diamond Painting, il y en a un paquet. Il y en a dans les mêmes prix que ce qu'ils nous proposent, mettons, avec... comment je pourrais dire ça? J'ai des partenariats avec des compagnies, comme exemple DB Club, One Day Saving. Il y a la compagnie Hobby Depot aussi qui a un bon vernis. Tu sais, j'en ai plusieurs ici que j'ai testé, que je vous ai montré. J'aimais beaucoup le fonctionnement du vernis Pic Mondou de Hobby Depot. Je l'aime vraiment gros. Mais il est 17$ une bouteille. Oui, la bouteille, on en a pour longtemps puis tout, mais là, j'ai vu ce vernis-là sur Amazon qui me semblait être quand même semblable. Donc, même principe, un tampon, comme une étampe de bingo, si on veut. Tout ça, il était moitié prix. Donc là, j'ai hâte de voir, est-ce que ça fait une aussi belle job? Est-ce que, tu sais, j'ai vraiment, là, je l'ai commandé, là, je l'ai essayé. Puis, il se vend seul ou en paquet de 2. Puis en paquet de 2, c'est ça, il revient comme vraiment pas cher. Fait que j'ai comme fait le saut. Je trouvais qu'il y avait quand même des bonnes évaluations. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien pour le produit. Fait que là, je me suis dit, crème, je vais le tester. Je vais toujours bien voir en vidéo, tu sais, qu'est-ce que ça a de l'air. On va tester ça. Fait que là, j'ai sorti une toile de mon portfolio qui est pas vernie, rien. Ça fait quand même un bout de temps, là. C'est une toile, ça fait longtemps qu'elle est faite. Mais c'est ça, là, je l'ai jamais vernie. Voyez-vous, cette toile-là là, m'avait pris 12h30 de temps à l'époque. Dans le temps, là, je chronométrais tout, là. J'aimais ça savoir combien d'heures je passais sur une toile. Là, à cette heure, je fais des grands projets et tout, donc je fais plus ça, là. Des petites toiles comme ça, je vais peut-être recommencer à le faire. Bon, là, si je regarde, ok, c'est plate parce que c'est tout écrit en anglais, mais ça peut servir, mettons, pour appliquer sur des casse-têtes, ils disent cross-stitch, color image, or diamond art. Fait que, mettons, vous faites du casse-tête, ben, ça peut servir aussi de laminateur à casse-tête, autant que de vernis à diamond painting. Ils disent ici, mettons, là, au début, là, ce qu'il faut faire en premier, là, ils disent de s'assurer vraiment, là, de tout, comme tout rentrer les perles comme faut. Fait que, mettons, tu prends ton rouleau, tu passes, là, t'es sûr que tout est bien rentré. Après ça, ils disent d'appliquer le scellant dessus, que au début, ça va faire un petit peu de blanc. Ça va ressembler un peu comme à de la colle, mais que ça va devenir transparent en séchant. Puis, ce qui m'a impressionné, le pourquoi que j'ai voulu tester ça. À date, là, moi, ce qui séchait le plus rapidement était le vernis de Hobby Depot, soi-disant 4 heures. 4 heures, c'est séché au complet. Ça, ici, ils disent 30 minutes. Then, leave it to dry. Wait at least 30 minutes for fully cure. Fait que toute la cure au complet, une demi-heure. Je suis sceptique. On dirait que... Je sais pas. À date, moi, ce qui séchait vraiment le plus rapidement, c'était vraiment le vernis de Hobby Depot. Fait que là, on dirait que celui-là sur Amazon, moi, c'était vraiment... C'est ça qui a fait que... OK, je veux le tester, je veux le voir. On aurait dit que j'y croyais comme pas que ça séchait full rapide. Fait que, tu sais... Ah, voyez-vous, j'ai 120 ml dedans quand même. Les autres bouteilles que j'ai, c'est toutes des 100 ml. Fait qu'en partant, j'ai une bouteille un petit peu plus grosse. Le bouchon, c'est quoi? C'est de quoi? OK, c'est juste quelque chose vraiment qu'on tire comme ça. Je pensais que c'est quelque chose qu'on vissait. Donc, même principe, c'est une éponge. Il disait que cette éponge-là, je n'étais pas obligée de le nettoyer en dessous de l'eau. Donc, c'est ça. Il disait là par après que je n'étais pas obligée là, vraiment là. OK, ils disent que je peux utiliser de l'eau pour nettoyer l'éponge, mais que j'étais pas obligée. Ça, j'avais vu ça sur la description, dans le fond, sur Amazon. Fait que ça, ici, c'est le produit. Fait que ça serait super facile. Dans le fond, ça serait comme l'autre. Faut que je pèse un peu. Ça va faire comme une glu. Je sais pas trop si j'ai pas quelque chose à enlever avant. Hein? Ah ah! Semblait et tout, je te laissais, ça se peut pas, ça aurait tout coulé dans le bouchon, tu sais. Donc, petite affaire de papier, puis il est scellé. Merveilleux. J'avais pas ça avec les autres. Fait que, tu sais, faut vraiment, là, j'enlève la petite pellicule ici, là. Regardez, il est scellé, là, comme une bouteille de ketchup, comme un tube de pâte à dents, comme, c'est ça. Comme bien les affaires. C'est ça qu'ils font, c'est quoi? Ils percent avec ça. Peut-être aller mieux après. Bon, on va essayer de prendre mes ciseaux. Je vais me rapprocher de moi pour voir ce que je fais.
ciseaux au nettoyage. Je les ai trempés bien comme il faut dans le vernis. Bon. Je vais essayer d'enlever ça sans tout me beurrer. C'est tout le temps autant compliqué une bouteille de ketchup par chez nous que ça. Je suis sûre que je suis pas toute seule. Des astis de cochonnerie. Bon, on va la voir. OK! Prise 2. Baisse à l'envers. Puis là, c'est supposé de rentrer dans l'éponge. Oh, regardez ça, avez-vous vu là? J'en ai fait sortir full. OK, c'est ça qu'ils disent. Ça fait vraiment comme une colle, dans le fond. Tu sais, tu peux peser un peu, puis tu l'étends. Fait que même principe que les autres que j'ai testés, que j'ai essayé. Fait que c'est vraiment comme une grosse glu, si on veut, qu'on étend. Puis là, remarquez que je fais une pression en même temps hein, sur la bouteille. Je vais bien aller comme essuyer. Là, je vais comme juste suivre avec mon doigt jusqu'où ce que je vais frotter. Là, je fais pas de pression. Là, j'étends. Je m'en vais vraiment comme frotter. Ah, c'est ça qu'il disait. Ça fait comme du blanc. Moi, c'est niaiseux, là, mais c'est un peu ça mon point de repère. Que je suis sûre de ma shot, que j'ai vraiment mis une bonne couche. Je le fais mousser. Tu sais, j'en mets en masse, là. Tu sais, ça vient avec du blanc. Puis je suis sûre que j'en ai mis comme il faut. C'est pas la première fois que je fais ça, mettons, puis le blanc reste pas. Ça vient vraiment tout le temps transparent. C'est normal que ça mousse un peu. Je veux dire, tu sais, tu passes ces diamants puis tout le liquide, ça se peut que ça fasse de la petite brûle. Fait que là, je suis sûre et certaine de ma shot que j'en ai vraiment mis partout. Qu'on s'en vient faire le dernier bout. Et voilà. Fait que là, je vais être sûre que j'en ai mis partout. Ah, il y a une petite mousse sur mon DP. Ça ici à côté. Non, dans la poubelle. Bon, fait que là, vraiment, là, je fais juste comme glisser. J'exerce vraiment aucune pression. Je m'assure vraiment là, que je l'étends comme il faut, façon de parler. Là, je vais revenir faire vraiment comme il faut où est-ce que je mettais mes doigts. Hein, que ça soit tout verni comme il faut. Quitte à mettre un peu mes doigts dans le vernis, mettre ça dans ma shot. Et voilà. Donc là, remarquez, là, il y a une petite mousse ici. Donc, ça, c'était comme de la mousse, si on veut, qui était sur ma toile. Donc, ça ramasse même les cochonneries. Fait que là, dans le fond, il disait que je pouvais, si je voulais, le passer en dessous de l'eau pour le nettoyer. Ce qui est génial, ce que je vais faire, moi, dans le fond, là, je vais carrément dévisser ça ici. Puis ça ici, je vais vraiment aller le laver en dessous de l'eau. Puis en attendant, mais tu sais, je vais mettre le bouchon comme ça. Fait qu'au moins, ça, tu sais, ça va pouvoir sécher comme il faut. Ça ici, l'éponge toute, je vais la sécher comme du monde. Et puis ça, ben, ça séchera pas dedans vu que j'ai comme à côté. Il n'y a rien, là, ça tient de peur, là. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas d'air qui va dedans. Côté quantité de produits, mettons que j'essaie de voir jusqu'où ce qui est mon niveau. Mon niveau est peut-être comme ici, mais il était pas plein. Là. Le boco est vraiment plus gros, là, parce que 100 ml, il y a plus que 120 ml dans le boco. En partant, là, il était à peu près vis-à-vis ici. Fait que, tu sais, j'ai pas pris grand-chose, puis j'en ai mis quand même pas mal sur mon DP. Je pense que qu'est-ce qui fait la différence avec ça, c'est vraiment au niveau de l'applicateur versus, mettons, mode poche de quoi qu'on applique avec un pinceau, tu sais, on contrôle pas tant tout qu'est-ce que qu'on applique puis tout, tu sais, le mode poche et tout, il durcit, il vient raide versus ça, c'est plus comme une colle un peu, ces scellants-là, mettons, ça reste vraiment, la toile, elle vient comme pas dure. Mes autres toiles, en tout cas, que j'ai verni avec les autres que j'ai testé, j'en ai aucune qui est venue dure, comme le mode Podge a fait. Fait que moi, c'est pour ça le mode Podge, je l'aime vraiment pas, ce produit-là. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, qui n'ont aucun problème et tout. Si vous n'avez aucun problème avec ça, ça coûte pas cher et tout, continuez avec ça. Ça, je le dis tout le temps, on change pas une recette gagnante, mais
moi, j'aime vraiment pas ce produit-là. Je l'ai testé, mettons, puis même les résultats que j'ai eus, ça m'a pas satisfait. Tu sais, un coup que tu sais, façon de parler, comment je pourrais dire ça? Tu sais, un coup que tu as goûté à quelque chose qui est vraiment sa grosse coche, après tu tombes avec de quoi de full ordinaire, t'es comme moi. Tu sais, non. Tu sais, moi, je partais du Liquitex qui était sa grosse coche, que des artistes vernissent leur toile avec ça, tout, tu sais. Puis là, je tombais à être testé du Mod Podge, j'étais comme, ouais, méchante différence, tu sais. Mais j'étais un peu allée comparer des pommes avec des bananes, mais c'est pas grave, tu sais. Mod Podge, c'est beau, bon, pas cher. Tu sais, tu veux vernir tes petites toiles avant de les mettre dans ton portfolio, puis tout, mais garde, ok, ça vaut peut-être pas la peine non plus de t'acheter une grosse canne de Liquitex, mettons, ou, tu sais, d'acheter un produit qui va coûter full cher si c'est juste pour ton portfolio. Mais là, si c'est pour encadrer, pour mettre en quelque part, tu sais, je sais pas. Moi, le Mod Podge, je l'aime pas, ce produit-là. J'ai pas de la misère avec. Donc, c'est ça. Je le réfère pas à personne, puis je le vends pas non plus, mais pas en tout. C'est pour ça, là, quand j'ai vu ça sur Amazon, j'étais comme, ah, intéressant, tu sais. Même principe de bouteille avec, tu sais, comme un éponge, tout. Puis là, j'étais comme, ah, on va essayer. Tu sais, le prix était pas trop cher, là. Je vais aller voir live, là, comment que je l'ai payé, là. Je sais, j'ai quand même pas payé cher. Je vais vous dire ça dans quelques secondes, là. Si ma connexion Internet le veut. Des fois, ça va bien vite, des fois, juste parce qu'on va regarder quelque chose. Et tu sais, c'est la marque Cluedo, C-L-U-D-O, Cluedo, je sais pas trop comment est-ce qu'ils l'appellent. Vous avez le choix 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces. Fait que voyez-vous, là, 1 pièce, ok, je l'ai payé 16$. Fait que dans le fond, là, c'est le même prix à peu près que celle du Hobby Depot. C'est ça et tout. C'est pour ça que j'avais fait la comparaison quand je l'avais acheté. Je m'étais dit, ah, tu sais, c'est un peu comme l'autre. On va voir c'est quoi la différence entre les deux, lequel des deux. Fait que c'est ça, c'est à peu près le même prix dans le fond. Hobby Depot est une petite affaire plus chère, mais c'est ça, c'était vraiment le temps de séchage que j'étais comme, ok, si c'est le même prix, puis tout, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais en partant, la texture du produit, puis tout, c'est pas pareil comme celui du Hobby Depot. Celui du Hobby Depot, à l'application et tout, moi je trouvais qu'il s'appliquait mieux. Celui-là, j'ai plus l'impression d'avoir joué avec de la colle, tu sais, comme de la colle transparente, mettons liquide, là. Ça me faisait plus penser à ça versus l'autre qui est pas comme ça, il est un peu plus comme liquide. C'est, je sais pas, j'en ai plus pris dans cette bouteille-là pour faire cette petite toile-là que j'en ai pris dans ma bouteille de Depot pour faire une plus grande toile que ça que j'ai verni. Fait que, tu sais, en partant, celui de Hobby Depot, là, c'est celui-là ici, le Pic Mondou, dans le fond. C'est vraiment celui-là là, que je vous parle. Là. Regardez, là. Fait que, tu sais, c'est 17-18$ là, pour... c'est 100 ml, je pense. Ouais, c'est ça. 100 ml, là, qui était 120, il y avait un petit peu plus, puis c'était à peu près le même prix. Ce que je trouvais qui était génial, c'est que je me disais, si c'est un bon produit, puis tout, mettons que c'est ça la grosse coche, là, t'en achètes 2, c'est 24$, t'en achètes 3, c'est 29$. Fait que, tu sais, 3 bouteilles pour 30$, j'étais comme, ok, à 10$ la bouteille, tu sais, ça pourrait peut-être être pas pire, mettons. Mais ça me fait beaucoup, beaucoup penser aux deux autres que j'ai testés. Ces deux-là, là, DP Club et puis One Day Saving, là, ça me fait penser beaucoup, beaucoup au même genre de produit que ça. Pour vrai, ça y ressemble vraiment gros. Mais ça n'a pas l'air d'être de 100% la même affaire. Mais, à date, pour vrai, là, de tous ces petits vernis-là que j'ai testés, là, c'était comme, ok, mon préféré, mon vernis préféré, vraiment le top de liste, c'est le Liquitex. Ça, c'est indétrônable. Je veux dire, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, c'était le Pic Mondou de Hobby Depot. Puis je te dirais que les autres, ben, ça s'équivalait quand même pas mal. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de voir, là, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Là, j'ai regardé l'heure. Fait que je vais y laisser comme une demi-heure. Puis on va voir si c'est vraiment une demi-heure à sécher. Je vais voir. Je sens rien. Ça sent vraiment rien. Fait côté odeur là-dessus, c'est génial. À date, j'ai eu aucun vernis qui a senti. De toute la gang que j'ai testé, puis tout, il n'y en a aucun qui a senti. Fait que c'est ça. Là, j'ai hâte de voir côté rigidité de la toile. Déjà là, je la sens comme, on dirait, un petit peu plus raide. Fait que ça, là, d'après moi, là, j'ai hâte de voir dans une demi-heure, là. Je vais aller faire d'autres choses et puis je vais vraiment revenir dans une demi-heure faire le restant de la vidéo et tout, là. Je vais vraiment vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Mais en partant, j'ai l'impression que là, ma toile, elle commande ça va être une petite affaire plus rigide. Fait que ça s'enligne pour être comme un peu un mode podge. Moi, j'aime pas ça que ma toile elle vienne rigide. J'aime qu'elle reste molle. Le Pic Mondou, elle reste super molle. Donc, puis
l'autre, le vernis de DP Club aussi, que j'ai appliqué au pinceau, que j'ai fait un test. Même affaire, ça reste souple. Donc, celui-là, là, à date, là, oh, j'ai un petit bémol, là, j'ai hâte de voir, là. Peut-être que ça va changer, c'est peut-être juste comme une impression que j'ai là. Donc, à suivre. Dans 30 minutes, là, on va checker ça. Hey, 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 on se retrouve après 30 minutes de séchage. Comme l'indiquait la boîte, après 30 minutes, c'est supposé d'être sec. Fait que ce que j'ai fait, j'ai vraiment enlevé mon bouchon ici. Moi, je nettoie ça avec du savon à main, là. Je me casse tellement pas le basic. Je me lave les mains en même temps. Fait que j'ai passé ça en dessous de l'eau, fait mousser ça, tout bien rincer ça. Après ça, je l'ai essoré. J'étais allée l'essorer dans ma serviette. Fait que il est sec, là. Fait que remets ça là, avec le petit bouchon. Écoute, c'est super facile à faire. Ça fait 30 minutes, puis c'est sec. J'en reviens pas. Une demi-heure. Fait que, puis côté rigidité, écoute, ça a comme pas changé. J'avais comme l'impression qu'elle était plus raide, mais la toile est un petit peu comme plus épaisse, celle-là. Fait que, tu sais, ça a comme rien changé. Pantoute. Côté brillance, on voit bien que ça brille encore en masse. Autant dans le foncé. J'ai pas l'impression que... Si je regarde bien comme faut, j'ai pas l'impression que ça l'a ajouté, que ça l'a comme matifié médiamment, que ça l'a enlevé du lustre, pas pantoute. On dirait qu'elle n'est pas vernie, là. Je suis vraiment surprise. Je m'attendais pas à ça, mais pas pantoute au bout d'une demi-heure. Je suis comme, hein. Fait qu'à date, c'est comme le vernis qui sèche le plus rapidement, en tout cas, que j'ai trouvé. Celui-là. Fait que je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Honnêtement, là, je m'en vais m'acheter 3 bouteilles. Ouais, je m'en vais mettre les 3 bouteilles dans mon panier Amazon. Puis je vais vous dire là, pourquoi. Ça ne sera pas nécessairement pour vernir des toiles comme là j'ai fait le test. Pour vernir mes toiles puis tout, j'adore le Picmondo, j'adore le Liquitex. Je vais continuer d'utiliser ceux-là. Ça ici, ça va me servir pour tout ce qui est des petites affaires autres, genre des porte-clés. Mettons, j'ai un petit bac un organisateur de quoi qui est décoratif sur mon bureau. Je vais prendre celui-là parce qu'il sèche vite. Fait que ça va être vraiment, là, ça va être mon nouveau pour tout ce qui est objet. Mettons, là, j'en ai, ok, regardez, écoutez, meilleur exemple que je peux pas, j'en ai un ici, dans mon bureau, à portée de main. Tadam! Ça ici. J'ai jamais verni ça, là. Moi, je l'ai fait. Ça, c'est pas compliqué, là. C'est rentré dedans. Fait que, tu sais, je me souviens, je l'ai pas verni, là. Je touche dans le fond, là, puis ça colle encore, là, la colle. Ben, ça serait pas pire. Probablement que ça, je vais me servir pour des genres d'objets comme ça. Il y a des fortes chances parce que ça sèche rapidement. Fait que, tu sais, je vais comme en mettre comme une fine couche un peu partout, mettons. Puis, c'est la rapidité que j'aime. Puis, ben, je vais m'en servir pour des petites toiles pour mon portfolio. Mes produits de qualité que je paye plus cher, mettons, comme justement le Picmondo, le Liquitex, je vais les garder pour mes grandes toiles que je veux encadrer. Tout ce qui s'en va dans des cadres, qui va s'afficher dans la maison, je continue de vernir avec mon Liquitex. Je l'adore. Mais, ça, des petites toiles comme ça qui s'en vont dans le portfolio, des petits objets comme ça, des petites choses quelconques, ben, je pense que ce vernis-là, là, c'est un vernis beau, bon, pas cher, ben ça fit avec des petites toiles beau, bon, pas cher. Honnêtement, là, c'est vraiment l'utilité que je vais en faire. Même chose avec les autres vernis que je vous ai parlé tantôt de mes autres partenariats avec des compagnies. Ça va être pour mes petits projets, mes choses comme ça. Tu sais, j'ai 2 petites bouteilles. Je vais les passer assez rapidement, ces petites bouteilles-là. J'ai une couple de toiles qui sont pas vernies. Fait que, tu sais, tant qu'à les mettre dans mon portfolio, mais je vais les vernir. Hey, j'en reviens comme pour une demi-heure, puis c'est sec. Je suis comme, what? À date, c'est vraiment celui. C'était vraiment ça, moi, qui avait fait comme que j'étais là. Ben oui, me semble une demi-heure. OK, on va tester ça en vidéo. Là, j'ai mon voyage. Ça fait vraiment une demi-heure, c'est vraiment sec. Je suis comme, hein. Ouais, je vais vous avouer, j'ai pas 2 minutes. J'étais sûre qu'elle viendrait un peu plus raide aussi. Puis, je sais pas, on dirait que c'était pas plus que ça, là. C'est un essai, ce vernis-là. Merci, bonsoir. Donc, je vous dirais que, ouais, pour tout ce qui va être petite toile, petit objet, des petites affaires, là, mettons, j'en ai un autre aussi. Une petite lampe. Lorsque vous avez ce genre de petite lampe-là, ici, mettons comme ça, regardez. Ben, celle-là, là, je pourrais enlever là, mes petites bulles blanches. Là, je pourrais les dévisser dans le fond, puis je pourrais comme toute la vernir le fond au complet. T'sais, ça, c'est une petite lampe LED. Là. Si je l'allume ici, là, les petites boules, là, ting, vous voyez la différence? Pas trop parce qu'on est de jour, là, mais c'est ça, là, le soir, on voit quand même bien.
Fait que ça va vraiment là devenir mon vernis, vu qu'il coûtera pas cher à date, c'est comme le moins cher de la bouteille là, que j'ai pogné. Là. Regardez, 3 bouteilles pour 30$, là, fait que ça va être 10$ de la bouteille. Le fait qu'il sèche vite aussi, fait que même affaire, mettons que je suis à la dernière minute, je vais faire des pages de portfolio, je vais pouvoir vernir vite, mettons, puis après ça, mettre ça dans mon portfolio. Hey, j'en ai mis épais en plus, là. Vraiment, là, je suis très surprise, agréablement surprise par ce vernis-là. J'étais sûre et certain que ça ferait un peu de la cochonnerie ou de quoi. Ouais. Au début de la vidéo, je me disais, bon, après-midi, c'est un flop, ou c'est top ou c'est flop, puis pensais pas mal plus ça serait flop. Finalement, c'est quand même pas pire. Fait que, c'est ça, la toile à vernis, ça fait une demi-heure, c'est sec, j'en reviens comme pas. J'avais comme un petite heure de lousse, là, après-midi, entre 2 trucs à faire. Puis je me suis dit, tiens, on l'essaye là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment gossé sur mon téléphone. J'ai été gossé pas loin avec les chats, flatter les chats, gossé après les chats. Puis j'ai vraiment checké ma montre une demi-heure. OK, je m'en viens. Tu sais, vraiment, là, tu sais, comme avec mon petit air un peu arrogant, genre, bon, on va aller tester ça. Une demi-heure, supposément sec. Fait que là, j'étais comme, bon, je relève ma manche, check bien ça, moi, d'en avoir plein ses doigts, je fais ça de même. Ben, voyons donc. What? C'était sec. Là, j'ai reparti la caméra. J'étais sûre et certaine que ça aurait pris peut-être 1 heure, mettons, ou au pire 2 heures. Puis, tu sais, je vous l'aurais dit, mettons, en vidéo, OK, bon, mais regarde, je suis venue voir au bout d'une demi-heure, c'était pas sec. Ou non, vraiment, au bout d'une demi-heure, c'est sec. Fait que c'est quand même pas pire. Ce petit vernis-là, là, sur Amazon, là, si vous faites des petits achats, des fois, si vous êtes Amazon Prime, ou ça peut être ça peut être de quoi de pas pire. Donc, c'est la marque Cluedo, C-L-U-D-O-O. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, ce que vous avez besoin d'écrire dans la recherche sur Amazon, là, si vous voulez voir les différents produits qu'il y a, là, Diamond Painting Sealer. Fait que le sealer, c'est vraiment un scellant. Sauf que c'est ça. Ça, c'est vraiment comme un peu une grosse glu transparente. Versus, là, le Picmondo que je vous parle, là, de Hobby Depot, là. On l'entend, là. C'est beaucoup plus un liquide. Fait que, tu sais, je fais beaucoup plus longtemps avec cette bouteille-là. Que l'autre. Tu sais, l'autre, je sais, j'en ai déjà pris dedans. Mais c'est ça, comme je vous dis, celui-là ici, je l'ai testé et je l'adore. Ça va rester un de mes produits que je vais utiliser pour des toiles que je vais encadrer. Mais celui-là, vernis beau bon pas cher, ça fait avec mes toiles beau bon pas cher. Fait que ça va être ça que je vais utiliser. Parce qu'à un moment donné, toutes les vernir, puis tu sais, tout utiliser, c'est ça, tout le temps mon vernis plus dispendieux et tout. C'est pour ça que j'étais comme, tu sais, même affaire, le Liquitex. Même si on en vernit une tonne de toile et tout, tu sais, c'est le temps de séchage et tout. Ça, j'aime vraiment ça, le fait que c'est une demi-heure, pour vrai, là. Je vais l'employer quand même régulièrement pour tout ce qui est portfolio. Avec toutes mes petites toiles de partenariat et tout, là, toutes mes belles petites toiles, là, des petits 30 par 40 et tout, là, que je veux monter, là, mes portfolios, là, avec ça, là. Bon, ben, je vais probablement tout vernir avec ce vernis-là. Fait que c'est approuvé, c'est testé. Maintenant, ben, je vous laisse aller vous en acheter. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.